C'est parti pour les premières questions. Je vais commencer un peu à répondre aux questions qui ont été posées. Il y en a une première que je trouvais assez importante parce que c'est une question qui revient déjà souvent et ensuite qui peut faire vraiment la différence dans la qualité de vos shapes. Du coup, c'est la question des outils et un peu de tous les outils dont vous allez avoir besoin. Je vais vous faire une liste un peu exhaustive d'outils de qualité et d'outils qui sont... je vais vous parler des premiers qui sont, je trouve, vraiment nécessaires et ceux d'après qui sont pas indispensables, mais qui feront vraiment la différence dans et à la fois le kiff que ça va être de shaper, mais aussi à quel point la planche à la fin elle va être de bonne qualité. Donc c'est ce mélange des deux auquel je vais essayer de répondre maintenant. Pour moi, vraiment l'outil le plus indispensable de tous pour faire un bon shape, c'est une ponceuse polisseuse. Cette ponceuse polisseuse, en fait, je l'utilise moi avec un plateau de diamètre 150 et vous venez mettre vos papiers de verre qui se scratchent dessus et en fait, ça va vous permettre vraiment de faire toutes les étapes de ponçage de la planche. Donc ça va vous permettre déjà dans un premier temps de venir poncer la résine quand vous avez à recouvrir l'écart à des endroits et ensuite derrière, ça va être absolument indispensable pour poncer toutes les petits bouts de fibre qui dépassent, pour ouvrir vos plugs quand ils ont été recouverts par la résine et tout simplement pour faire les finitions et le coat de la planche. Et si vous voulez même aller plus loin, c'est-à-dire que vous voulez vraiment avoir un coat parfait, magnifique, glacis, vous allez même pouvoir aller jusqu'à lustrer la planche avec cette ponceuse-là. Ce qui est vraiment avantageux avec une ponceuse polisseuse, c'est-à-dire que ça fait que tourner. C'est pas comme ces ponceuses qui vibrent. Et en fait, le problème des ponceuses qui vibrent, c'est que c'est très imprécis. Et c'est pour ça que beaucoup de shapers utilisent que des ponceuses polisseuses parce qu'en fait, l'effet de rotation va vraiment vous permettre d'être très précis avec l'angle du pad de ponçage et de venir vraiment poncer des zones très précises. Il faut savoir aussi que c'est des ponceuses qui sont plus puissantes et beaucoup plus efficaces que les ponceuses vibrantes. Et du coup, si vous utilisez des grains assez fins, ça va faire des résultats vraiment de très bonne qualité. Donc, la liste des produits, je la mets en dessous de la vidéo. Donc, je vous mets des liens comme ça, vous pouvez cliquer et ne pas vous embêter avec des produits qui sont sélectionnés pour être un peu le meilleur rapport qualité-prix. Parfois, c'est ceux que j'utilise. Parfois, c'est pas ceux que j'utilise parce que soit j'en ai récupéré d'autres, soit parce que, en fait, ce qui peut se passer, c'est que les outils que j'ai achetés, des fois, ils ont 4, 5, 6 ans et ils sont plus trouvables en ligne. Simplement, je vous mets les équivalents dans ce cas-là. Donc vraiment pour moi, la ponceuse polisseuse, c'est le premier outil absolument indispensable du shaper. Il y a un deuxième outil qui arrive tout de suite derrière, qui va être pour moi la défonceuse. Et vraiment la défonceuse, elle va permettre de percer les plugs proprement et correctement. Donc ça va permettre déjà d'avoir un collage solide, ça va permettre d'avoir quelque chose de précis et de propre, c'est-à-dire de bien respecter les angles de vos ailerons, mais aussi ça va vous permettre, cette défonceuse, de faire par exemple un trou propre pour poser votre plug de liche. Et des choses comme ça. Donc, il y a des shapers et beaucoup de shapers qui utilisent une affleureuse pour faire ça. Tout simplement, je vais pas vous recommander ça parce que l'affleureuse a un gros problème qui est qu'on voit pas bien ce qu'on fait avec cet outil et qu'en plus, c'est un outil qui finalement a une bien moins bonne prise en main qu'une défonceuse. Ça coûte quasiment la même chose et finalement, ça fait le même travail et moins. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez faire moins de choses avec une affleureuse qu'avec une défonceuse. Du coup, il y a un vrai avantage pour moi à prendre une défonceuse qui va vous permettre si jamais vous voulez faire d'autres travaux un jour, si vous voulez faire des rainures, si vous voulez travailler des choses à plat, vraiment la défonceuse, c'est le meilleur outil pour faire ça. Donc, il va falloir choisir une défonceuse. Et avec cette défonceuse, le problème, c'est que si vous voulez poser proprement des plugs, eh ben, il va vous falloir deux autres éléments en plus. C'est une fraise spécifique au gabarit des plugs et du coup, il va aussi vous falloir le dit gabarit qui va avec. Donc, comment ça marche? Le gabarit, c'est quelque chose que vous posez sur la planche avec une partie antidérapante et en fait, ça va vous permettre juste de guider la défonceuse à l'intérieur du gabarit et ça va vous faire le trou parfait, pile comme il faut pour vos plugs. Donc, personnellement, j'utilise que le FCS2, c'est un choix. Vous pouvez poser du Futur aussi, vous pouvez poser des FCS Fusion. Il y a quelques options sur le marché. En fait, toutes les options sont bonnes. Simplement, ce qui se passe, c'est que c'est assez cher, c'est-à-dire qu'il va falloir prévoir une cinquantaine d'euros pour le gabarit et 25-30 euros pour la fraise minimum. Et le problème, c'est que du coup, c'est un budget et souvent, c'est intéressant de installer toujours les mêmes plugs. Ce qui a comme intérêt en plus, c'est que du coup, vous allez utiliser les mêmes ailerons et du coup, vous pourrez passer vos ailerons d'une planche à l'autre. Ça vous évite à racheter des ailerons à chaque fois et toutes ces choses-là qui sont quand même coûteuses. Et personnellement, je choisis FCS2 juste parce que je trouve ça ultra pratique, leur système qui se clip là. Je voyage pas mal, je prends des planches dans des board bags. Ça m'embête de toujours avoir une petite clé, toujours avoir une petite vis, pas perdre les petites vis.
les dévisser, ça prend du temps. Là, vraiment, en 3 clips, les ailerons sont mis dedans, 3 clips, ils sont retirés. Donc, il y a un vrai avantage à ce système-là. Donc, je vous recommande, si vous pouvez, de prendre un gabarit FCS2 avec une fraise FCS2 et du coup, la défonceuse qui va avec. Ok ? Donc, on va continuer rapidement sur le dernier outil électroportatif qui, je dirais, va avoir quand même une importance. Mais là, on rentre déjà plus dans le détail. Mais en fait, c'est un détail qui va faire une grosse différence puisque on va parler du compresseur et notamment d'un compresseur avec une soufflette. Donc, c'est-à-dire, on a besoin de quelque chose pour souffler de l'air comprimé. Quelque chose comme à partir de 6, 7, 8 bars, ça suffit pour vraiment retirer la poussière en profondeur sur le pain de mousse. Et ça va avoir 2 avantages. Ça va vous permettre de nettoyer très proprement votre pain de mousse sans avoir à frotter avec des choses qui pourraient salir, c'est-à-dire un peu une balayette, c'est-à-dire un chiffon humide qui va pas tout retirer. Ça va vraiment nettoyer complètement votre pain de mousse et vous n'aurez aucun résidu et surtout vous n'allez pas trop le manipuler avec les doigts. Alors ça au début, quand vous en êtes au pain de mousse brut, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Par contre, là où ça devient un peu plus grave et là où c'est vraiment intéressant d'avoir une soufflette, c'est quand vous allez poncer avant de faire votre côte. Pour expliquer un peu, en fait, le côte, c'est pas si facile que ça pour plein de raisons, mais il y a une des raisons qui fait que votre côte, il peut être un peu moins bonne qualité, c'est si vous avez du gras ou des poussières sur la planche. Et en fait, le fait d'utiliser comme ça votre soufflette qui est via le compresseur, ça va virer toutes les poussières, mais ça va vous éviter de frotter avec des choses qui rajouteraient d'autres poussières, et ça va vous éviter de beaucoup la manipuler, beaucoup la toucher avec vos doigts. Et en fait, la peau est tout le temps un peu grasse, et en fait, ça risque de venir mettre des petites zones de gras sur la planche. Et ça reste, voilà, c'est pas quelque chose de absolument indispensable, mais c'est un petit plus si vous voulez essayer de faire une planche très belle, une planche très professionnelle. Vraiment, je suis convaincu que le compresseur, c'est un outil qui va quasiment être indispensable. Donc après ça, on va passer aux outils qui sont plus concernant le shape, c'est-à-dire vraiment le travail du pain de mousse. Donc là, évidemment, il va falloir une râpe, donc d'autres appellent ça un surfoam. C'est une râpe tout simplement qui va bien évacuer la mousse. Je vous mets un lien vers une bonne râpe. Attention à plutôt favoriser celle, comme je vous ai montré, où vous allez avoir en fait une prise pour votre main à l'avant et une prise pour votre main à l'arrière. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer et vous allez être beaucoup plus précis. Ok ? Donc, pensez bien à prendre une râpe, ça va vous permettre vraiment de dégrossir votre shape. Après ça, il va vous falloir un shaping block. Alors ça, vous pouvez le remplacer par une cale à poncer, tout à fait. Simplement, le shaping block, en fait, il est fait avec différentes densités de mousse et il va un peu plus épouser la forme et ça va toujours faire un travail plus propre. Sur ce shaping block, vous pouvez mettre en plus des abrasifs de différents types et vous avez notamment des abrasifs rectangles qui sont faits avec des petits points. Donc, c'est-à-dire au lieu d'être couvert de papier de verre, c'est un papier de verre où il y a seulement des petits points qui poncent. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, entre les points, ça va bien évacuer la poussière que vous venez de poncer. Ça va éviter de faire rouler les poussières sur elles-mêmes. Et notamment avec les gros grains, c'est vraiment pas mal parce que ça peut éviter que le grain se roule et fasse un trou sur lui-même et re-abîme le pain de mousse et que vous deviez en fait shaper et poncer plus pour retrouver un pain de mousse qui soit vraiment parfait. Donc, shaping block, ça coûte 25 €. Les feuilles abrasives, c'est entre 2, 3, 4, 5 €, suivant combien vous en prenez, suivant les grains et suivant les prix que vous trouvez. C'est un confort, c'est vraiment un confort parce qu'en plus, ça se tient bien en main, c'est très agréable de shaper avec un shaping block. Donc, c'est quelque chose que j'aurais tendance quand même à recommander. Derrière le shaping block, donc là en plus je vous prends le shape dans l'ordre, vous allez pouvoir utiliser un screen. Alors un screen, qu'est-ce que c'est ? C'est une feuille de papier de verre, mais au lieu d'être un papier, c'est une grille. C'est-à-dire qu'en fait c'est une grille, ça va être un peu comme une feuille A4, et simplement cette grille, vous allez pouvoir la pousser le long du rail, et ça va évacuer la poussière au travers de la grille, et ça va en plus vous permettre d'avoir quelque chose qui se déforme complètement autour de votre rail, et ça va vous permettre du coup notamment de finir vos rails très proprement. Là pareil, je vous recommande d'avoir 2 grains différents, un premier grain entre 120 et 150, et puis un deuxième grain, je dirais entre 180 et 240. Je vous ai mis des liens comme toujours dans la description pour que vous puissiez trouver les produits dont je vous parle sans galérer. Vous avez juste à regarder, cliquer et commander si ça vous va. Il y a un vrai avantage à avoir un screen. On commence à avoir fait le tour, mais simplement si vous faites des planches en PU, il va y avoir un sujet pour la latte. C'est-à-dire que la latte, si vous la poncez simplement avec votre shaping block, la différence de densité entre le bois et la mousse fait que vous allez poncer la mousse vite et la latte tout doucement et que du coup vous allez vous retrouver avec une pointe un peu comme ça vers le haut et c'est pas très propre. Donc il va nous falloir un petit rabot. Alors je vous mets un rabot qui va très bien dans pareil la description.
Si vous prenez un rabot, il faut prendre un rabot qu'on appelle KID. C'est des rabots en fait qui sont petits et qui vont vous permettre de travailler légèrement de biais. Pourquoi ça c'est important? Parce que notamment quand vous allez arriver sur le rocker du nose, sur le dessus de la planche, et ben en fait la planche va remonter comme ça et le rabot il va se coincer. Donc vous allez devoir travailler de biais et vous allez pouvoir suivre votre latte légèrement de biais comme ça pour venir vraiment enlever la surépaisseur de la latte et du coup avoir un bon résultat. Donc le rabot c'est nécessaire seulement si vous avez vraiment une planche qui va avoir une latte au milieu, sinon il n'y a pas d'intérêt à utiliser un rabot. Maintenant qu'on est sur les rabots, on va quand même parler du rabot électrique. C'est un outil qui est énormément utilisé par les shapers quand ils font des planches en PU. Pourquoi c'est utilisé beaucoup pour les planches en PU? Parce qu'en fait, les planches en PU, on peut pas facilement faire de pré-shape 2D. Et en fait, le pain de mousse est livré déjà dans une sorte de pré-shape, mais pas vraiment. Et souvent, il faut retravailler l'outline et retravailler l'épaisseur. Et en fait, un rabot électrique cette fois, si vous shapez vraiment 100% à la main, c'est-à-dire que vous partez pour des planches PU d'un pain de mousse qui est 100% brut. D'ailleurs, c'est la même chose si vous partez d'un pain en EPS, c'est-à-dire d'un pain en polystyrène qui est complètement brut. Donc là, je vais vous inviter à vous référer à la vidéo polystyrène, époxy et PU polyuréthane, puisque c'est deux types de planches différentes avec des constructions différentes et des mousses à l'intérieur qui sont différentes. Donc il y a une vidéo qui explique les différences entre les deux et pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre. Si jamais vous n'êtes pas sûr, je vous laisse vous référer à cette vidéo. En tout cas ici, le rabot électrique, il va vraiment vous permettre d'aller plus vite dans le fait d'enlever de l'épaisseur qu'avec la râpe, parce que la râpe, c'est vraiment très long si vous devez enlever 1, 2, 3 cm d'épaisseur. En plus, le problème de la râpe, c'est que ça reste un travail à la main et qu'en fait, vous allez finalement être moins précis qu'avec des grands passages dans toute la longueur d'un rabot qui va pouvoir enlever, suivant les rabots, jusqu'à 2,5 mm. Donc, j'utilise pas mal un rabot aussi, électrique. De moins en moins puisque j'ai plus tendance à faire du shape 3D, mais voilà, le dernier outil que je pourrais vous recommander, ça va être du coup le rabot. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien résumé les choses sur les outils pour lesquels vous allez avoir besoin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.